Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on a un marché qui essaye de se relever après une bonne petite période de correction. On voit ici que le Bitcoin est à 3,3% en juste 24 heures. Ici, on voit qu'on est à 6,7% sur 7 jours. Il y a des bons projets qui sont en train de surperformer sur le marché, comme par exemple Solana ici, on est à 23% sur 7 jours. Surtout pour ce projet Solana parce qu'il y a en fait de l'engouement autour de sa technologie. Donc, ces derniers ont redoré leur blason et actuellement, les investisseurs sont en train de se ruer dessus massivement. C'est la raison pour laquelle on voit près de 24% en juste 7 jours. Donc, c'est assez intéressant et de façon générale, comme j'ai dit sur le marché, on voit plutôt des performances assez intéressantes sur le marché. On voit aussi qu'on a Polygon par exemple ici qui est à 8%. Donc, de façon générale, les amis, le marché est en train de vouloir sortir la tête de l'eau. Plusieurs analystes parlent en fait de October. Donc, ils transforment October en October en espérant que le mois-ci soit un mois de succès. Donc, déjà, c'est un mois de succès parce que depuis près de 24 heures, donc vers la fin de la journée du 1er octobre, comme je vois ici, disons le 2 octobre, on voit que le marché a explosé pour le cas du Bitcoin pour atteindre les 28 500 en juste 24 heures. C'est un très bon score actuellement. On espère que ça va perdurer, même comme plusieurs analystes sont assez pessimistes et pensent que le marché va rechuter très rapidement. C'est la raison pour laquelle juste après l'ouverture de Wall Street, on a vu le marché chuter. Donc quelques instants après, environ 30 minutes après l'ouverture de Wall Street, on a vu le marché chuter. Donc je pense que Wall Street a été ouvert après 15h30. Donc là, nous sommes en fait à 15h30. Donc après 15h30, le marché a commencé sa descente. Simplement parce que certains investisseurs américains pensent que ça ne va pas perdurer. Donc que le bull run que l'on croit n'est pas encore en train de démarrer. Et maintenant, en parlant de bull run, quelle est la perspective pour 2024? Quel est le prix que pourra atteindre le Bitcoin en 2024? On a posé la question en fait à ChatGPT et vous serez surpris de voir la réponse. Donc, le fameux halving en question ici, si on vient sur Binance, on voit que le compte à rebours a été ouvert. Donc ici, nous sommes à 196 jours, voire quelques minutes du halving. Donc ceci est une date approximative parce que normalement ce n'est pas un jour spécifique, mais c'est juste en fait une spéculation de la date à laquelle on aura réussi à atteindre le nombre de blocs nécessaires pour passer au halving, sachant que le halving c'est la division par deux. Half, donc halving c'est la division par deux du nombre de nouveaux bitcoins. Donc si par exemple après le minage de un bloc, le système récompensait le mineur de par exemple 1, donc si on vient ici à ce niveau, donc pour la hauteur du bloc à 630 000, on était à une récompense aux alentours de 6,25 bitcoin. Maintenant en 2024, pour une hauteur de bloc à 840 000, on sera simplement récompensé à 3,125. Donc pour miner un bitcoin, cela sera bien plus difficile à partir de 2024 parce que normalement c'est en 2024 qu'on va atteindre le nombre de blocs qui permet d'activer le halving. Donc là maintenant on voit que la capacité de création de bitcoin sera considérablement touchée. La capacité d'ajouter en fait des bitcoins sur le marché, de nouveaux bitcoins sur le marché sera considérablement touché, ce qui va faire en sorte que il y aura un peu plus de la rareté sur le marché, ce qui fera exploser les prix du bitcoin. Où est-ce que le bitcoin peut arriver? Quels sont les différents sommets que peuvent atteindre le Bitcoin en 2024? Il y a beaucoup de personnes qui ont espoir que le Bitcoin pourra atteindre des sommets pour qu'il puisse enfin en tirer grandement profit. Parce que lors des halvings précédents, il y a eu beaucoup de personnes qui ont tiré leur épingle du jeu. Il y a eu des millionnaires, des personnes qui sont devenues même milliardaires. Je me rappelle d'un documentaire qui montrait un jeune qui est devenu milliardaire après avoir investi juste $100 sur le Bitcoin. Donc ce dernier avait investi juste $100 quand le Bitcoin coûtait quelques centimes. Ce dernier a amassé énormément de Bitcoin. Malheureusement, ce n'est plus facile
comme à l'époque. Malheureusement, c'est de l'histoire qu'on va raconter en fait aux personnes d'ici 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, qu'il y avait des personnes qui avaient investi juste $100 et qui sont devenus milliardaires. Donc, ça sera juste des histoires que l'on va raconter plus tard parce qu'actuellement, les amis, c'est assez compliqué de refaire ce genre de score. C'est très compliqué de réussir à atteindre ce genre de retour sur investissement. Investir $100 et devenir milliardaire, c'est plus aussi évident. Ce n'est plus aussi évident. Donc les amis, qu'est-ce que dit ChatGPT concernant le halving, le prix du Bitcoin après le halving? Donc ici par exemple, quand on demande à ChatGPT combien vaudra le Bitcoin après le halving, ce dernier nous précise simplement que dans les temps passés, certains ont suggéré que le Bitcoin pourrait atteindre des sommets sans précédent après le halving. Donc d'après les différents discours précédents, d'après ce que ChatGPT a pu lire sur Internet et tout, certaines personnes suggèrent que le Bitcoin pourrait atteindre des sommets d'ici le halving, donc après le halving, avec des prédictions allant de 100 000 à 300 000 ou plus parce que comme on a vu lors des précédentes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui stipulaient que le Bitcoin pouvait atteindre facilement les 1 million de dollars. Donc là, ici, ils disent que la moyenne serait entre 100 000 et 300 000 dollars après le halving. Donc après le halving, ce n'est pas exactement. Donc il faudrait quand même que l'on fasse cette précision-ci. Après le halving, ce n'est pas exactement en 2024. Après le halving, ça peut être en 2024, comme ça peut être en 2025, 2026, 2027. Selon ChatGPT, le Bitcoin pourra atteindre les 100 000 dollars, au minimum 100 000 dollars. D'autres sont plus conservateurs dans leurs estimations. Donc là, on voit que ChatGPT est assez mesuré dans ses propos. Mais de façon générale, on voit que ChatGPT a étudié les différentes informations qui lui ont été fournies et d'après ces informations-là, le Bitcoin en moyenne pourrait être entre 100 000 et 300 000 dollars. Très très bonne information et d'autant plus que ChatGPT n'est fourni que par des informations datant de 2021. Donc avant 2021, d'après les informations qui circulaient sur Internet déjà, on voyait le Bitcoin à 100 000 dollars, entre 100 000 et 300 000 après le halving. Donc là, c'était en 2021. Imaginez-vous maintenant avec tout l'engouement qu'il y a derrière, avec tout l'enthousiasme qu'il y a derrière les crypto-monnaies actuellement, avec toutes les différentes réformes qui peuvent être positives ou bien qui peuvent favoriser en fait l'essor des crypto-monnaies. Imaginez-vous après tout ceci. Donc je pense que si en 2021, on imaginait le Bitcoin à 100 000, entre 100 000 et 300 000 après le halving, c'est normal qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'on peut atteindre très facilement le million de dollars avec le Bitcoin. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao ciao.